Coucou, vous allez bien? Je pensais pas vous retrouver aujourd'hui et puis il s'avère que sur l'insistance des guides, on m'a demandé, ils m'ont vraiment demandé avec insistance de consacrer une émission aujourd'hui en ce dimanche sur la suite, on va dire, de l'affaire Palmade. Donc nous allons nous intéresser à Palmade. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Je ne vais pas revenir sur les faits que nous connaissons tous et toutes, aux derniers éléments que nous pouvons avoir à notre connaissance. Les langues commencent à se délier, les gens commencent également à parler, et puis on sait également que bien qu'ils soient dans l'obligation de suivre de devoir se rendre à l'hôpital pour une prise en charge concernant son addiction, il y a un certain nombre de rendez-vous qui ne sont pas honorés, tout simplement, et il continue tranquillement à mener sa vie du côté de Bordeaux. Bon, tout ça me pose question et on va revenir aujourd'hui sur cette sombre affaire, vraiment. Alors, vous l'aurez compris, il n'y a absolument aucun parti pris de mon côté. Je vais rester, comme d'habitude, le plus intègre possible. Et pour ce faire aujourd'hui, et à la demande des guides, j'ai pris, comme vous pouvez le voir, quelques mots du jeu de Suzy Sen. Il y en a exactement 17. Et nous allons regarder domaine par domaine ce qu'il en est aujourd'hui concernant Palmade. Et puis, on va avoir également des éléments concernant la suite. On sait qu'il y a un procès qui est prévu, il me semble, en fin d'année. On est au mois de février. Je crois que ça va faire quasiment un an que ce drame s'est produit. Et nous allons regarder un petit peu, on va faire le point aujourd'hui sur l'évolution de sa situation et surtout l'évolution concernant, je l'espère véritablement, la justice. Et j'espère que la justice fera son travail de manière intègre, objective, de façon à pouvoir non pas dédommager, parce qu'il n'y a rien qui pourra remplacer ce qui s'est passé et surtout la perte d'être, mais nous allons regarder ce qu'il en est par rapport à lui, pas tout simplement par rapport à la famille, et j'espère vraiment que la famille obtiendra gain de cause dans cette affaire. Au niveau des mots que j'ai pris, je vais vous les donner tout de suite. On va aborder ce qu'il en est au niveau de sa sexe.u.lit. On va revenir bien sûr sur l'accident. On va regarder son avenir. Quel est l'avenir de Palmade, Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur son avenir? On va regarder aussi une question que beaucoup se posent, savoir s'il est protégé ou non. On va regarder ce qu'il en est au niveau de ses relations aujourd'hui. On va regarder le côté spirituel. On va regarder la clé précisément de tout ceci. Quelle est la clé? Quels sont les éléments de compréhension, les éléments clés, je dirais l'élément peut-être central. On va regarder au niveau des finances aussi ce qu'il en est, quels sont les conseils que les guides ont à lui transmettre au niveau du travail également. Nous allons regarder bien sûr au niveau de la justice, on va regarder ce qu'il en est au niveau de sa propre évolution, et puis on va regarder ce qu'il en est au niveau de ses amitiés. Donc ça nous fait en tout 4, 1, 2, 4 par 3, 12, 12 et 1, 13. Donc ça nous fait 13 points que nous allons aborder. 3, 3, 6, 6, 12, oui c'est ça, donc 13 points. Je tiens également à m'excuser pour avant-hier, je crois que j'ai fait un petit cafouillage au niveau du calcul, mais ça ne change pas grand-chose par rapport aux informations que j'ai pu vous transmettre. Nous allons prendre
le keeper et puis le pendule également pour avoir des confirmations. Alors, on va commencer déjà par brasser les cartes tout doucement, ce qui me permet comme ça de pouvoir vous souhaiter un bon appétit si vous êtes à table, bon apéritif et bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéro. J'espère que vous passez un bon et agréable week-end, sans vouloir être désagréable. Demain, nous sommes lundi, donc demain... Et oui, c'est la reprise, hein, c'est la reprise. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, l'équipe d'en haut, les guides, je vous appelle de façon à pouvoir travailler conjointement avec moi sur ce sujet, s'il vous plaît. On va commencer par ce qu'il en est au niveau, donc, pas fait de coupe, au niveau de sa sexualité. Aujourd'hui, pour commencer cette émission, qu'est-ce que vous pouvez nous dire le concernant sur ce qui est de l'ordre de sa sexualité, s'il vous plaît? Il a reconnu d'ailleurs lui-même hein, qu'il continuait de consommer. Il se dit malade alors que ce n'est pas une maladie, c'est tout simplement une addiction. Il a une injonction de se faire suivre et il s'avère que à plusieurs reprises il était absent à ces séances. Donc au niveau, s'il vous plaît, non vous voulez pas, on va repasser à l'accident. Qu'est-ce que vous avez à nous dire alors au niveau de l'accident? Ok. Au niveau de son avenir, s'il vous plaît. Quel est l'avenir de Palmade? Merci. Au niveau de ses relations présentes actuellement, merci. Au niveau spirituel, qu'est-ce que vous avez à nous en dire? Au niveau spirituel, s'il vous plaît. Eh bien, on a deux cartes. On va prendre les deux. Si les deux sont tombés, je prends les deux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de la clé de compréhension? Quel est l'élément central par rapport à tout ceci? Merci. Au niveau de ses finances maintenant, s'il vous plaît. Au niveau de ses finances. Merci. Au niveau, quels sont les conseils que vous avez à lui donner? Je vais faire comme ça. Là, nous avons l'avenir, relations spirituelles, clés, finances. Donc, les conseils. Quels sont les conseils ou le conseil que vous pourriez lui donner? Ok. Merci. Au niveau de son travail, parce qu'il vit bien quelque chose. Qu'en est-il de son travail actuellement? Donc, qu'en est-il au niveau de son travail ou qu'en est-il concernant son travail? Ok. Merci. Qu'en est-il au niveau de la justice pour lui? Par rapport à ce procès, bon, on essaiera d'avoir des éléments d'information concernant la date du procès, tout du moins la période du procès. Alors, au niveau de la justice, s'il vous plaît. Merci. Au niveau de son évolution. Oh, bah j'ai tout un paquet de cartes qui est tombé. Bon, des cartes qui tombent, je les prends.
Donc là, il y en aura 3. Les guides ont pas mal de choses à nous dire concernant son évolution et concernant ses amitiés actuelles. Concernant ses amitiés. Ok. Allez, on y va. J'ai pas fait la protection. Et on va poser la question de savoir s'il est protégé et s'il est protégé par qui. Même si j'ai mon avis sur la question. Bon. Mais ce que je pense n'a absolument aucune espèce d'importance. On va reprendre le pendule tout de suite. J'aimerais savoir, au niveau de la sexualité, déjà j'aimerais avoir un oui, s'il vous plaît. Merci. Un non. Ok, un peut-être. Ok, et question mal posée. Ok. Souhaitez-vous que nous abordions donc ce domaine lié à la sexualité dans un sens large du terme pour lui? Non. Ok. Donc du coup, celui-ci, je vais pouvoir le ranger. Touc. Et nous allons remettre les cartes comme ceci. Je vais peut-être les avancer un tout petit peu vers vous. Voilà, on est bon. Donc du coup, on a dit accident à venir, protection, relation spirituelle, la clé, les finances, les conseils au niveau de son travail. Donc, et ici, justice, évolution, amitié. Au niveau de l'accident, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On nous parle de quelque chose où il était courtisé, ça s'est bien fait. Cet accident a eu lieu dans une ambiance et dans un cadre tel que nous le connaissons. Il y avait ici de la séduction, de l'amour. On est dans quelque chose qui est aussi en lien avec peut-être des rencontres, et peut-être pas n'importe quelle rencontre, justement. Il est dit que le fils d'un ministre, et un ministre lui-même était présent. Il y a des noms qui commencent justement à sortir. On va parler notamment de Gabi, et puis de Dar.ma.nain. Hypothétiquement parlant, je ne voudrais pas avoir de problème par rapport à ça. On est bien dans quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre, des rencontres, un accident qui s'est fait justement dans ce cadre-là et qui aurait pu être évité. Au niveau de son avenir, qu'en est-il? On parle, il y travaille actuellement, il travaille sur son avenir, il y a des liens qui sont cousus aussi, ils assemblent des pièces, on voit qu'il y a un avenir en même temps où il est occupé, c'est-à-dire qu'il travaille à son propre avenir aujourd'hui. Alors c'est ça qui est assez surprenant par rapport justement à l'accident, c'est quelque chose qui l'amène à travailler, à coudre, à tisser peut-être du lien. Et on voit qu'il y a une forme quand même d'activité liée à l'avenir. Donc il n'est pas son projet à retenir. Peut-être qu'actuellement, il travaille, on verra par rapport aux cartes du travail, on va voir ce qu'il en est, mais on nous parle vraiment de... Bon, on voit bien qu'il est quand même chez lui. Il est quand même chez lui, il est à la maison. Il travaille de ses propres mains. Ça, c'est important. Et on a quelque chose qui est en train de se tramer, de se tisser au niveau de son avenir. Au niveau du travail, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? On nous parle donc
on nous confirme bien qu'il est à la maison. Et on a aussi la carte du mariage. Autrement dit, s'il est occupé à quoi? On a encore des partenariats, des choses qui sont peut-être écrites. Est-ce qu'il ne serait pas justement, d'une certaine manière, en train, ou est-ce qu'il ne continue pas d'écrire pour d'autres artistes, mais je dirais pas sous son identité, c'est-à-dire sous un pseudonyme. En tous les cas, la carte du mariage, c'est la carte de l'alliance, la maison. Donc la maison rejoint cette activité qu'il a au niveau de l'avenir. Donc c'est quelque chose qu'il écrit, c'est quelque chose qu'il fabrique. Et on nous dit que il y a encore des alliances. Donc s'il y a des alliances, ça veut dire qu'il y a du monde qui fait appel à lui, peut-être pour l'écriture, pour... C'est à mettre, bien sûr, au conditionnel. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, qu'à l'heure actuelle, Palmade continue d'écrire et continue d'être sollicité par d'autres artistes? Oui. Ok. Et pouvez-vous également nous dire, confirmer ou infirmer, qu'il écrit aujourd'hui sous un autre pseudonyme? Oui. Ok. La carte de la protection. Est-il ou non protégé? Bing, protégé par qui? Par une femme mature. Une femme mature lui assure sa protection. Ok. Et elle travaille activement à le protéger vis-à-vis de l'accident. C'est ce qui est mentionné ici de façon très claire. Au niveau de ses relations aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire au niveau de ses relations? Il est dans l'attente. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de personnes aussi qui sont parties. Donc on est des relations, il attend quelque chose, il est à la maison, il attend peut-être qu'on le sollicite, mais au niveau des relations, on pourrait nous dire quand même qu'il est dans une certaine solitude, lâché par tous ses amis, qui étaient par toutes les personnes qui pouvaient aussi le côtoyer avant l'accident. Et on est là dans quelque chose, il y a une attente, il attend quand même peut-être que certaines personnes reviennent. Il y a eu des départs et il espère véritablement que on sera lui, peut-être pas, je peux pas dire pardonné parce que c'est impardonnable, c'est inexcusable. Et en tout cas, on est bien dans une forme d'attente par rapport aux relations. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau spirituel? Bon, au niveau spirituel, c'est la pauvreté, c'est aussi la pauvreté financière vis-à-vis de la communauté, c'est-à-dire que là, au niveau du spirituel, il a affaire ici aux Français. Ouais, aux Français, sa communauté, quelque chose de pauvre, vraiment. Et je pense qu'il est assez finalement préoccupé quand même ouais, il pourrait avoir une forme de remords quand même, de regret, de culpabilité, mais mais au niveau spirituel, il pourrait être soutenu finalement peut-être par des groupes en lien peut-être justement avec le spirituel, qui l'épaule et qui lui apporte son soutien, où il y a peut-être eu justement par rapport à une prise en charge psychologique, quelque chose qui a été mis en place. Est-ce que justement c'est le cas ou non? Est-ce qu'ici vous voulez justement aborder ce point-là ou pas?
Oui. Est-ce que il fait partie de groupes de soutien? Est-ce que il a du soutien quand même qui lui permet de faire face à une forme de pauvreté, hein? Quelqu'un qui est qu'en est-il justement par rapport à ça? Est-ce qu'il a des appuis, du soutien psychologique ici ou non? Oui. On parle de groupe de parole et de groupe de prière. Est-ce le cas? On est quand même dans une forme de pauvreté, hein. Ah, c'est sûr qu'il a plus la vie qu'il avait et quelque part tant mieux et le destin l'a rappelé et à un moment donné la vérité finit toujours par sortir et là il se trouve dans une forme de bah ouais de détresse, hein. Je suis pas sûr que ce soit quelqu'un aujourd'hui qui soit complètement insouciant, qui soit complètement non, bon, il y a quand même des choses qui le travaillent, et puis il pourrait y avoir une prise en charge psychologique aussi, hein. Mais on parle de groupe de prière, est-ce que la prière d'une certaine façon lui apporte une sorte de réconfort? Je pense que quelque part, en même temps, c'est ce que l'on me dit, il cherche à expier ses fautes, et peut-être à se faire pardonner, mais ça c'est un vœu, je dirais un vœu pieux, hein. Bon, quelle est la clé de tout ça? Dégradation de la santé. Ok, mauvaise nouvelle. Ce qui est de l'ordre vraiment d'une mauvaise guérison. Bon, il n'est pas en voie de toute façon de... C'est pas... La clé repose sur un état de santé qui est consécutif, hein, qui est consécutif justement à ses addictions. Donc lui-même se dit peut-être malade, or ce n'est pas une maladie, c'est une addiction. Et là, on a quelque chose qui rappelle en même temps, hein, on a le lit, euh, bon, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, sachant qu'en même temps, aujourd'hui, ce que l'on constate justement, c'est qu'il a pris énormément de poids. Bon, s'il a pris énormément de poids, il n'est pas non plus dans une forme de précarité, hein. Après, ça peut être bien sûr lié aussi à des médicaments, des drogues de substitution, mais bon, la femme mature quand même joue un rôle de protection. D'une certaine manière, hein, elle lui assure vraiment cette protection. La clé repose sur le fait qu'il y a une dégradation complète de son état de santé et quelque chose qui était malheureusement, qui devait se produire. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais euh, le souci, c'est que non seulement c'est un danger pour lui, mais c'est un danger pour les autres. Et il va vouloir mettre ceci sur justement une forme de précarisation de son état de santé, de dégradation en tous les cas. On voit bien qu'il y a une grande pauvreté au niveau spirituel. Et bon, l'avenir en tous les cas, je le vois toujours travailler. Il y a toujours quelque chose ici qui est bel et bien présent. Au niveau des finances, s'il vous plaît. On nous parle d'un homme riche. Ok. Un homme riche. J'ai besoin d'une carte là, s'il vous plaît, d'une carte supplémentaire. Est-ce que c'est un homme riche qui lui assure peut-être est-ce qu'il y a une aide financière? On parle de la justice. Ouais, il y a quelque chose qui va être scruté de très très près à mon avis. C'est ces sources de revenus.
Il y a une mise en accusation, en tous les cas au niveau financier, hein. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un contrôle financier, quelque chose ici sur la provenance même, hein, de l'argent, hein. Les finances, ressort nous dit que c'est un homme riche, oui, c'est sûr qu'il avait les moyens, hein, une aisance financière, hein, mais il est confronté aujourd'hui à quelque chose qui s'est arrêté. D'où la raison pour laquelle donc les amis sont partis, il est dans l'attente, il continue de travailler comme les cartes nous le confirmaient, à écrire, à tisser, à construire pour les autres sous un autre nom bien sûr, pas sous sa véritable identité, mais on a quand même cette notion là, l'homme riche, les finances, il y a quelque chose qui pose question en tous les cas. Quels sont les conseils que vous lui donnez? Bon, conseil, l'avocat, hein, ça passera de toute façon par le tribunal, par quelque chose qui sera, voyez, hein, finance, conseil, on a cette notion quand même de cour d'assises, et nous avons en même temps cette notion, hein, de jugement. Bon, on va regarder tout de suite avec la justice. Bon, il y a des cadeaux, hein, il y a des cadeaux qui lui seront faits. Ok, quelle est l'évolution ? Quelle est l'évolution de tout ceci? Horizon lointain, on a quand même quelque part où on est sur des dommages et intérêts, hein, par rapport à ce qui s'est passé, mais il va y avoir des circonstances atténuantes malheureusement, dans le sens où cet enfant qui est, puisque cette femme était enceinte et elle a perdu son enfant, eh bien il s'avère que ce n'est pas considéré comme un homicide involontaire, je dirais tout simplement parce que l'enfant en lui-même n'a pas respiré hors du ventre de la mère. Donc ce n'est pas considéré comme un homicide. Et d'une certaine manière, nous avons ici quand même, je pense qu'il va être amené à devoir verser des dommages et intérêts, heureusement, il va être condamné à payer, hein, et à indemniser, je déteste ces termes-là dans ce cadre-là, donc la famille, mais en même temps la justice, ici on nous parle d'un cadeau. Est-ce que finalement cela veut dire que au niveau de la justice, est-ce qu'il y aurait une peine d'emprisonnement ferme? Non. Ok. Est-ce que, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, il sera sous bracelet électronique? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut aborder maintenant les délais par rapport les délais du procès? Oui, ok. Est-ce que ce procès aura lieu d'ici 2 mois? Procès sous 2 mois? Non, procès sous 4 mois? Procès sous 6 mois? Procès sous 8 mois? Procès sous 10 mois? Non. Procès sous 9 mois? Oui, un procès sous 9 mois. Donc 9 mois, ça nous fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et au niveau des amitiés, bon,
très préoccupé. Hein. Grande préoccupation au niveau des amitiés. Ok. Je m'attendais peut-être à voir la carte prison. Hein, bah, ce n'est pas le cas. Euh, ok, on voit qu'il est protégé par cette femme. Ok, ok. Est-ce que l'on recouvrirait pas... ouais, hein. On va continuer, bien sûr. Je vais prendre... En fait, j'ai regardé la carte finale de ça. J'ai pris la calculette, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Alors, où est la calculette là-dessus? Elle est là. Alors, on a quoi? On a la carte 4, 34, 6, 28, 37. Il y en avait une autre. Et 39. La carte 31. La carte 30. La carte 13. La carte 23. La carte 3 et 20. Donc 23. Plus 17. Plus 36. 27. 18. Et 33. Ça nous fait 399. Alors 3 plus 9 plus 9, c'est la carte 21. Est-ce que je l'ai ici ou non? La carte 21. Bon, on nous parle bien de la maison. Hein. La maison, le lieu de vie, c'est ce qui ressort. Donc on n'est pas du tout sur des notions d'emprisonnement où il bénéficie d'un traitement de faveur, ce que l'on sait déjà, mais ce qui est confirmé ici par les cartes. On va maintenant regarder merci, on va reposer les mêmes questions, mais avec le keeper. Pas avec le keeper, avec le yin et le yang. Et comme ça, nous verrons si nous avons ou non des compléments d'information. Et nous sommes repartis. Touc. On y va. Ok, on va faire une coupe. Allez, on est reparti au niveau de l'accident, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des aveux? Est-ce qu'il y a des révélations? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de l'accident? Ok, schlack, on est bon. Au niveau de son avenir. Ok, au niveau de la protection. Autrement dit, est-il protégé? J'en ai trop. J'aimerais bien en avoir juste une, si c'est possible. Merci. Les guides. Au niveau de ses relations, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Au niveau spirituel, merci. Hop, j'en ai 3. Bon. La clé manquante ou la pièce manquante dans cette affaire, est-ce que vous pourriez nous la donner? Quelle est la pièce manquante pour terminer le puzzle par rapport à ça? Les finances concernant Palman, merci. Les conseils, quels sont les conseils que vous avez à lui donner? Ok. Le travail. Merci. La justice. Ok, ben là j'en ai plein. Bah du coup je vais les prendre. Hein.
Là, j'en ai 3. Celle-ci, elle va où? Oh, 4 qui vient de tomber. Celle-ci, ici. Celle-ci, ici. Ok. Au niveau de l'évolution. Là, j'en ai trop. Au niveau de l'évolution. Oh là là, mais qu'est-ce que vous me faites là? L'évolution, ok. Et au niveau des amitiés. Tout ça. Ok, allez, on est reparti. Qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet pour avoir la traduction? Les traductions en français, il est là. Schlack, je le prends. Allez, toi, tu restes là. Je vais remettre de l'ordre ici. Accident. Avenir. Protection. Relation. Le côté spirituel. La clé. Les finances. Les conseils au niveau du travail, là j'en ai au niveau de la justice, il y a des choses à dire, l'évolution et au niveau des amitiés. Ok, alors le fil s'il te plaît, fil du micro, j'aimerais bien que tu passes par là, hein, dans quoi tu vas nous déranger. Non mais c'est pas croyable. Alors, c'est bon, on y est. On est parti. Allez, au niveau de l'accident, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous en dire? On nous parle de l'évitement et de l'impasse. C'est quelque chose qui aurait pu être, bien sûr, évité. Et on est dans une impasse par rapport à la situation actuelle, ou un accident qui l'a conduit véritablement dans une impasse. Autrement dit, il y a un avant, il y a un après, et cet après, eh bien, il va le porté. Par contre, il est protégé, donc en même temps, si on l'a retiré un petit peu du système, et t'inquiète pas mon coco, on va faire le maximum pour pouvoir t'apporter notre soutien par rapport à cette protection. Je pense qu'il sait des choses aussi. Il sait un certain nombre de choses et il se dit même aujourd'hui qu'il aurait pu éviter finalement ceci et que ceci aurait pu très bien ne jamais se produire. Le problème, c'est que maintenant, il est trop tard. Donc, avoir des remords, avoir des regrets, c'est bien, mais fallait peut-être y penser avant. Voilà, donc, bon. Parce que ça a quand même coûté la vie. Et conduit dans des états de santé assez dramatiques. Tout ceci est dramatique de toute façon. Au niveau de son avenir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous en dire? On nous parle, alors, je vais prendre tout de suite, on nous parle de la vulnérabilité. Quelqu'un qui pourrait se trouver extrêmement vulnérable et qui est, il est gardé, un avenir gardé. Donc là, on est bien sur une notion où... contre toute attente, contre peut-être par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il ne sera pas libre, on va dire, de ses mouvements, le plaçant dans une situation de vulnérabilité. Ça peut être une vulnérabilité aussi liée à cette pauvreté que nous avions tout à l'heure, l'avenir, et puis il a aussi face à lui une mère de famille qui est complètement vulnérable dans le sens où, bien sûr, non seulement elle a perdu son enfant, on sait qu'elle a eu beaucoup de mal justement à pouvoir avoir cet enfant, et aujourd'hui, je crois qu'elle n'est plus en mesure de pouvoir donner la vie. Donc, et on voit qu'au niveau de l'avenir, il n'y aura pas de cadeau qui lui sera fait. Au niveau de l'avenir, ça va être... on a la carte des cadeaux, de la célébration, de l'abondance à l'envers, une abondance retournée au niveau de l'avenir, et puis une forme de vulnérabilité quand même. Un avenir vulnérable, en dents de scie, on me dit. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la protection? On a
Mars. Et pour le moment, il est protégé, mais je ne suis pas sûr que ça dure. Le fulfillment, il parle de quoi? De la réalisation, d'accord, il est protégé, il y a des vœux, et on a quand même la carte de Mars au niveau de la protection. Autrement dit, on va regarder les fonctions de Mars. On est dans la rapidité d'action, le goût de la confrontation, le besoin d'affirmation de soi, le courage, l'endurance, le goût des sensations fortes. C'est le moindre qu'on puisse dire. Maintenant, au niveau négatif, on est dans l'agressivité, l'impatience, les difficultés relationnelles, le manque de naturel, le manque d'esprit critique face aux situations, aux actions irréfléchies, des difficultés à se poser et puis des risques de se mettre en danger par une pratique sportive extrême, confrontation excessive, ce qui peut être aussi de l'ordre d'une consommation addictive. Donc protection, oui. Est-ce que cette protection, justement, dont il bénéficie, présentement, durera ou non? Non. C'est un grand non. Est-ce que ce sont les personnes qui le soutiennent qui le mettront dans un état de vulnérabilité? Non. Ok. Est-ce qu'il pourrait se dire vulnérable par rapport à la situation? Non plus. Ok. Au niveau de ces relations, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous en dire? Relations toxiques. Ok. C'est la toxicity. Et on est sur... Ok. Toxicité vraiment... D'où la raison pour laquelle les gens se sont aussi éloignés. Les amis proches sont partis. Mais les pieds et mains liés, de toute façon, à travers ces relations personnelles, privées, intimes, sous couvert d'addiction. Bon. Au niveau spirituel, on nous parle de quoi? Comme ça, moi c'est clair. On nous parle, le guilt, c'est quoi? Culpabilité, sabotage. Ça, je crois qu'il l'a parfaitement intégré. J'ai l'intégration et au niveau du passé, lac, past, lac, le manque et la souffrance. Au niveau spirituel, la clé par rapport à tout ceci, on nous parle de quoi? Vénus, planète par excellence de l'amour. Vénus, dans son côté, dans ses fonctions, on va dire négatives, nous renvoie sur la sensibilité émotionnelle trop forte qui peut entraîner une fragilité émotionnelle et des changements d'humeur, risque d'être manipulé à cause de l'affectif et de l'émotionnel trop puissant. Ok, la clé. On va pas le faire passer pour une victime non plus. Au niveau des finances, là on est avec les signes de terre. Ok. On a l'automne, donc ça tombe. Quand je dis ça tombe, il y a une forme de dépouillement aussi. Qu'est-ce qu'on lui conseille?
l'apologie, les excuses et le pardon. Il espère vraiment que ouais, il excuse vraiment. Et je pense que c'est quelqu'un ouais, qui souhaite vraiment qu'on lui pardonne. Et, et je pense que d'une certaine manière, il veut se faire passer pour une victime par rapport à cette notion d'addiction. On voit bien qu'il y a énormément de quelqu'un qui est obsédé, préoccupé par tout ceci. Il y a en même temps une protection actuelle qui, à mon avis, pourrait durer jusqu'au jugement. Et après, ça sera terminé. Il le sait. Forgiveness, c'est tout ce qui est de l'ordre aussi du forgiveness, du pardon. Ouais. Bah, il n'y a pas de pardon, mon coco. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Pardon, pardon, pardon. Oui, bah non, mais maintenant, les remords, c'est bien beau, mais t'assumes, quoi. Voilà, t'assumes complètement et tu crois pas qu'on va te faire des fleurs non plus. Bon, le travail, là, voilà, vous voyez, c'est bien cette scission, belief et la façade. Bon, il travaille quand même, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On voit bien que par rapport à ceci, nous avons... Alors, il est où? Pourquoi j'ai pas le B? Ah non, c'est le F. Façade, ouais, les croyances. Mais en même temps, lui n'est plus au niveau du travail, mais il continue en même temps par le masque. Donc, il vient apporter son regard à travers l'écriture, mais sous un autre nom. Ok. Au niveau de la justice, bon, on nous parle déjà, il a rendez-vous avec la famille, la maison. On a Willis. Donc il y aura bien un procès, ça c'est certain. Willis. Ouais, et on nous parle de quelque chose qui se purger, une libération, se rendre, mais ça sera extrêmement confus. Nous avons ici, il sera extrêmement confus, on a la carte de Neptune, et puis là on a un signe de feu, c'est une situation... Situation incendiaire, confusion, on va regarder juste, on a les illusions. Ok, mais est-ce qu'on ne nous dit pas ici d'une certaine manière que c'est un procès juste pour la forme? Parce qu'on nous parle quand même des illusions. Et c'est Neptune, et Neptune, au niveau des fonctions... au niveau des fonctions qui pour moi sont à prendre... Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui va être en lien avec la logique irrationnelle, quelque chose d'impossible à comprendre pour un esprit cartésien, anticonformisme, un esprit passionné et manque de rationalité, subjectivité trop importante, girouette, changement facilement de cap et la naïveté. Ouais, pour moi, il n'y a pas quelque chose d'intègre. Bon, c'est presque joué d'avance en fait. Et ceci nous est confirmé. Nord, c'est une sud. Nord, c'est ce vers quoi justement il devrait être amené à se diriger. Nord, c'est surprenant d'ailleurs qu'elle tombe là, cette carte. Le nord au niveau de l'évolution. Le nord, c'est ce vers quoi on tend à aller pour pas se dépasser, mais si je l'ai noté, le nord. Le nord. J'ai noté où celui-là? Je sais que je l'ai le nord quelque part.
Et comme à chaque fois, j'ai peur de confondre nœud nord et nœud sud. Ah, il est là. C'est ça. Au niveau de l'évolution, le nœud nord nous indique qu'il est confronté à ses peurs et qu'il devra être de toute façon confronté à ses peurs pour transformer sa propre vie en changeant de cap. Pour ça, il devra agir. Trouver le courage également nécessaire pour franchir le pas et mener la vie pour laquelle il s'est incarné. Bon, bah là, il y a un retournement de toute façon au niveau du destin. Ça sera quelque chose qui sera assez compliqué de toute façon pour lui. Et on n'est pas dans... c'est quelque chose qu'il aimerait. Hein. Au niveau de l'amitié, on nous parle de stratégie, on nous parle de quelque chose qui est contrôlé de manière plutôt froide, avec un grand détachement. Les amis se sont complètement détachés. Hein. On nous parle également, vous voyez, là on a le nœud sud. Donc le nœud sud, je ne suis pas surpris qu'il soit là. Et là on a l'unité vers l'un. Ok, clinging, le nœud sud. Ouh, bah j'ai tout fait tomber. Pardonnez-moi. Ouh, que je suis maladroit. Sa propre zone de confort. Clinging. C'est ça que je voulais voir. Confort zone. Touk. Ouais, l'accrochage. Bon, des amitiés, des accroches, c'est pas fluide, c'est pas l'idéal. Bon, ici, on a quand même des notions importantes qui ressortent à travers cet oracle. Bon, bah tout ça, ça va être bien sûr à suivre. Ok, on a le karma, un retour de karma. Hein. Par rapport à tout ça, mais j'ai presque envie de dire qu'hypothétiquement, c'est déjà joué d'avance au niveau de la justice. Bon, voilà, hypothétiquement parlons, bien sûr. Bon, eh bien écoutez, sur ce, on va se laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. On se retrouve bien sûr demain à 20h20. En attendant, merci de ne pas être trop vindicatif dans vos commentaires, hein, tout simplement pour préserver aussi l'existence de la chaîne, surtout sur des sujets qui sont comme celui-ci extrêmement, on va dire, sensible. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et puis on se dit bien sûr à demain. Ciao ciao.